Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez ces 3 ingrédients, c'est bon, vous pouvez faire un gâteau. Un gâteau facile en 10 minutes chrono avec de la farine de blé, de l'huile et de l'eau. N'importe quel type de farine, n'importe quel type d'huile, n'importe quelle eau, l'eau du robinet par exemple. Et vous aurez un gâteau moelleux et qui sera bon en 10 minutes chrono. Je promets, une vraie recette est inratable. Vous aurez besoin de 4 verres de farine, 2 verres d'eau et 1 verre d'huile, chaque verre faisant à peu près 200 ml. La recette est très simple, il suffit de verser d'abord la farine. Vous pouvez choisir une farine avec ou sans gluten selon que vous êtes cœliaque ou non. Moi j'ai utilisé de la farine de sarrasin, de la farine de blé et aussi de la poudre d'amande. Donc voilà, c'est les fonds de placard et ce gâteau est parfait pour ça. C'est un gâteau écologique et économique. On va mélanger tous les ingrédients secs. Là, vous devez avoir 800 ml, soit 800 g de matière sèche. Ajoutez une tasse d'huile. Alors là, c'est de l'huile d'olive que j'ai utilisée, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, de colza, de coco, du beurre fondu, n'importe quelle matière grasse fera l'affaire. Mélangez ensuite simplement à la fourchette. Voilà, c'est très simple. Ajoutez le verre d'eau froide. Alors là, vous attendez quelques instants, 5 minutes. Faites autre chose, de la vaisselle par exemple, pour que la farine boive l'eau. C'est une petite astuce qui permet de ne pas trop solliciter la farine, de ne pas avoir une pâte trop élastique. Voilà, cette simple petite astuce vous permet d'avoir un gâteau moelleux et non caoutchouteux. Mélangez donc à la maryse la pâte. Il faut bien prendre ce qu'il y a en dessous pour bien incorporer. Si vous n'avez pas de maryse, eh bien utilisez une cuillère, ça fera l'affaire. Enfin, ajoutez une tasse d'eau chaude. Enfin, ajoutez les arômes que vous souhaitez, que ce soit des extraits de vanille, du sucre vanillé, de l'extrait d'arôme amer, ici. Vous pouvez aussi mettre de la fleur d'oranger, des pépites de chocolat, de la cannelle, de la muscade, bref, tout ce que vous voulez, du rhum. C'est votre gâteau, faites-vous plaisir. Vous pouvez même ajouter des colorants si ça vous chante. Les grumeaux se sont bien dissous grâce à l'eau chaude, donc voilà, c'est magique. Là, j'ajoute quelques petites gouttes de chicorée liquide, juste pour la couleur et un petit goût amer. Voilà, si vous aimez le petit goût de café, mais que vous ne buvez pas de café. Et voilà, la pâte est prête. Vous n'aurez plus qu'à le verser dans votre moule. Alors moi, c'est un petit moule à financier que je n'ai même pas besoin de graisser. Vous voyez que la pâte est très liquide. Vous pouvez aussi utiliser un grand moule ou un moule à cake, un moule rond, n'importe quel moule fera l'affaire. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner le gâteau, 40 minutes à 180 degrés. Bon, surveillez bien la cuisson quand même. Et voilà, elle est pas belle la vie. Le gâteau sent super bon. Alors vous déposez une assiette, vous laissez un petit peu refroidir le gâteau et ensuite vous mettez une grille sur le moule et ensuite vous retournez. Normalement, ça ne va pas coller si vous avez mis de l'huile au fond ou si vous avez des moules en silicone. Le moule est même tout propre, aucune vaisselle à faire. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à prendre soin de vos petits gâteaux. Déposez vos petits lingots dorés dans une boîte en fer blanc. Voilà, vous pouvez être fiers de votre travail.